Robin a dit beaucoup de choses. J'ai pas hésité longtemps, j'ai appelé Jean-Pierre Bechter pour dire que je ne pourrais pas être en même temps à Corbeil et en même temps à Arpajon, c'était impossible. J'ai pas encore le temps d'ubiquité, mais c'est important vraiment pour moi d'être là à tes côtés. J'avais été déjà l'année dernière à ta galette. Tu m'as piqué l'idée, Robin, de parler des maires, parce que évidemment je défends au Sénat, mais dans ma vie depuis très longtemps d'élu, la cause des femmes. Et donc entre Elisabeth, Christine, Dany qui sont là, j'espère qu'en 2020 nous aurons j'allais dire deux nouvelles maires en Essonne. Je voudrais pouvoir également parler de Marianne. Et donc Marianne et Isabelle soient également à continuer à défendre, non pas la cause des femmes, parce qu'on n'est pas féministe comme ça, mais je pense qu'on a une façon de percevoir peut-être la vie municipale peut-être différemment. Et je pense que même les hommes ont besoin du coup de nos éclairages et de notre fibre féminine pour pouvoir diriger une ville. Isabelle, elle est sur tous les fronts, c'est-à-dire que quand elle s'engage à fond. Il n'y a pas un jour où on n'a pas eu des sorties communes. J'ai même été touchée, tu te souviens, on s'est retrouvés notamment pour parler des accompagnants des jeunes aidants. On a systématiquement, et pas simplement lorsque on demandait une représentante de la région, vraiment Isabelle est une passionnée. On s'est vu aussi dans des combats communs politiques où c'est vrai que pendant la primaire tu m'avais beaucoup aidé, et je dois dire que vraiment les Arpajonais auraient beaucoup de chance de la voir. Je vois que tu as quand même déjà une équipe formidable. Je voudrais remercier l'élégance d'Arnaud, qui aurait pu prétendre peut-être en effet à la tête de liste. Je trouve que c'est déjà, à mon avis, un des pas les plus importants de ce début de campagne, qui est que, voilà, ils t'ont choisi toi. Et donc Frédéric, Sandrine, Arnaud, bravo, merci. Je sais que bien évidemment, Isabelle s'appuiera bien évidemment sur votre expérience, sur ce que vous avez déjà fait. Mais c'est vraiment bien de vous voir aussi tous unis. Et je pense qu'en effet, il faut du renouvellement. Et tu as d'autant plus de courage qu'on sillonne en effet avec, donc je suis un peu la porte-parole de mes trois autres compères, en faisant très bien avec Jocelyne, Vincent et Jean-Raymond. Et au moment où quand même plus de 50%, près de 50% des maires n'ont plus envie de se représenter, je dois dire que c'est d'autant plus courageux de vouloir y aller. Et c'est vrai que du coup, tu nous transmets cette envie, cette passion, et je pense que pour des habitants, ça doit forcément se ressentir. Le ronronnement au bout de quelques mandats, je pense que on commence, pour moi, mon point de vue, c'est qu'on ébauche un projet dans le premier mandat, on le réalise dans le deuxième, et dans le troisième, on le voit vivre. Après, bon, on peut être bien évidemment encore un très bon maire dans un quatrième, cinquième mandat, mais aujourd'hui, on est dans une société de zapping. Je pense que les habitants, et peut-être notamment les jeunes, ont envie qu'il y ait un renouvellement. Et c'est important, à mon avis, c'est sain pour la démocratie. Et je voudrais juste terminer sur le fait, mais vraiment c'est une boutade, mais c'est important. On dit que du coup c'est difficile pour les maires, et pourquoi les maires souvent ne se représentent pas, c'est que pour la vie personnelle c'est compliqué. Et je voudrais aujourd'hui saluer le fait qu'en plus Isabelle, elle a une chance dingue d'avoir un mari, Thierry, et un fils, Charles-Henri, qui la suivent partout. C'est pas donné à tout le monde, moi c'est pas mon cas. Mon mari a fait la politique pendant un moment, mais il a jeté l'éponge depuis un moment, et du coup je suis un peu seule pour sillonner l'Essonne. Mais c'est du coup très important. Et alors en fait, tu sais quoi, votre nom était quand même prédestiné, parce que j'ai appris que les perdreaux circulent toujours en groupe. Les parents et les enfants. Ça n'est évidemment qu'Isabelle qui serait élue à la tête de la mairie d'Arpajon. Et je pense que pour son équilibre personnel, et même j'allais dire pour l'animation de l'équipe que vous allez former tous ensemble, c'est sûrement très important. Et je voulais saluer ce trio qui est vraiment exemplaire et qui est, je pense, unique dans notre département. Voilà Isabelle, bon courage. J'étais très heureuse d'être dans ce moment très émouvant ce soir.